des drogues dans notre civilisation actuelle, elle serait le symptôme de quel... Le phénomène de la drogue, c'est très intéressant. Il y a le côté social de la drogue. Le côté social de la drogue, ça fait partie totalement de l'influence des forces archaïques contre l'homme, pour démantibuler, pour diviser l'homme. Sur le plan individuel, la drogue est le résultat de la sensibilité de l'homme. Il y a des hommes qui sont sensibles, mais qui n'ont pas de réponse. Il y a des hommes dans le monde qui sont sensibles, mais qui n'ont pas de réponse dans l'éducation, qui n'ont pas de réponse dans la philosophie, qui n'ont pas de réponse dans la psychologie, qui n'ont pas de réponse dans la spiritualité. Donc, ils croient que peut-être il y aura réponse dans la drogue. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il y a un phénomène de communication qui se produit. Un ami vient et dit, écoute, je ne sais pas comment il parle là, mais il dit, écoute, si tu prends ça, c'est au bout. Si tu prends du poudre, c'est au bout, le poudre. Alors, le type, lui, il ne sait pas. Il n'a jamais eu l'expérience. L'autre, il a eu son expérience subjective. Il sait que c'est pas aussi au bout, mais il faut qu'il dise à l'autre que c'est au bout pour que lui soit au moins pas tout seul dans le bas du bout. Comprends? Bon. Alors, finalement, l'autre le fera. Et ça se continue comme ça. Autrement dit, c'est une contamination, c'est une influence. Mais au moins, il y a des individus qui se sensibilisent intérieurement à cause de cette expérience. Mais aussi, ils souffrent socialement, parce que bien que astralement, le corps astral ait été bousculé par l'énergie de cette drogue, parce que ça change, ça affecte le corps astral, ils n'ont pas la capacité de réaliser, ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils croyaient. Ils s'attendent à quelque chose et ça vient pas assez plus loin. Et ça, c'est leur souffrance. Donc, le phénomène de la drogue, c'est un phénomène qui est astral, qui fait partie de l'expérience de l'homme et qui fait partie de l'expérience de la société. Il y a des hommes qui en bénéficient dans ce sens qu'éventuellement ils se réajustent. Il y en a qui meurent. Et sur le plan social, mais ça crée ce que nous connaissons, ça colore toute notre psychologie, ça accélère la décadence. La drogue, la fonction de la drogue, c'est d'accélérer la décadence dans le monde occidental. L'utilisation des messages subliminaux à travers les disques, disco ou tout le reste, rock and roll, encore une fois, utiliser des techniques qui ne sont pas d'éveil, mais d'endormissement. C'est encore subtil, ça. C'est encore le mouvement des forces archaïques, des forces astrales, à travers la drogue, à travers la musique, à travers les incantations. Là, ça commence à être dangereux. Parce que là, ce n'est plus seulement la drogue. La drogue est utilisée pour faire la musique, parce que la drogue ouvre les centres psychiques. Donc, ensuite vient la musique, et de la musique vient une incantation de la magie noire. Donc, rendu à ce point-là, les forces astrales sont très, très contentes. Et d'ici à la fin du siècle, d'ailleurs, je n'aime pas tellement parler de l'avenir, mais je vous dis que d'ici à la fin du siècle, à moins qu'il y ait un contrôle de la part des gouvernements, qu'il y ait un contrôle de la part des individus, d'ici à la fin du siècle, viendra un point où le dernier mouvement de cette musique moderne, contemporaine, sera vers la magie noire. Autrement dit, la musique sera contrôlée par les forces archaïques. Et la magie noire sera... D'ailleurs, ça se produit, vous venez de le dire sur ce disque. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Et le grand Manitou de la magie noire ne serait-ce pas l'Antéchrist? Ce que vous appelez l'Antéchrist, c'est très subtil, mais je ne veux pas parler d'Antéchrist. Je ne parle jamais en public de l'Antéchrist. Mais je ne parle jamais en public de l'Antéchrist.